Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui nous regardent et nous observent. Et on souhaite la bienvenue à nos invités, nos éminents invités qui sont venus du Sénégal pour organiser et participer à cet événement qui se tient annuellement à la place de la République. C'est des chants de panégyrique sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On chante la gloire du prophète et on parle de la Mouridia, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, qui est un grand saint, très très grand saint, qui a vécu jusqu'à 1927 en confrontation avec le colonialisme français à l'époque, qui a résisté mais pacifiquement, avec la piété, avec les écrits, avec l'enseignement, avec de la pédagogie et du labeur, du travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont au Sénégal sont étonnés de voir une autre facette de l'islam. Un islam de paix, un islam d'amour du prochain, un islam de solidarité, un islam qui interpelle tous les êtres humains à la convivialité, au vivre ensemble. Au Sénégal, il n'y a pas de problème entre chrétiens, musulmans, et même il y a certains qui sont animistes. Il n'y a aucun problème. Les gens vivent en paix, avec respect. Et le respect, c'est la base. Quand tu respectes ton prochain, il te rend ton respect. Quand tu aimes ton prochain, il te rend ton amour. Quand tu fais du bien à ton prochain, il te rend du bien. Et au Sénégal, c'est naturel. Ils ont été élevés comme ça. Et l'islam qu'on voit au Sénégal, même ici, les autorités françaises le respectent. Ils le respectent beaucoup. C'est pour ça qu'ils permettent d'organiser des événements comme cela, où c'est les chants, le bonheur, le partage, la nourriture, les belles paroles, l'appel à la fraternité. Malheureusement, ce n'est pas partout. On voit ce qui se passe au Proche-Orient, on voit les problèmes qu'il y a dans le monde, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine, que ce soit partout maintenant des foyers en Syrie. Bien que ça fait mal au cœur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que prier pour eux, pour que la raison gagne, pour que les êtres humains savent qu'ils sont avant tout des frères et des sœurs. Ils descendent d'Adam et d'Ève, même s'ils ne sont pas dans la même religion ou dans la même culture ou dans la même civilisation, ils ont une appartenance commune à l'humanité. C'est ça ce que prônent les grands saints, que ce soit les saints de l'islam, que ce soit les saints du christianisme ou du bouddhisme ou d'autres religions. Il appelle les gens à la paix, à la fraternité, à vivre ensemble et à des échanges. Si Dieu a voulu que nous soyons différents de couleur, de culture, de religion, c'est pour se connaître, ou s'apprécier, ou échanger, mais pourquoi se faire la guerre? Pourquoi cette animosité envers son prochain? Maintenant, il y a des problèmes que nous vivons au quotidien, que nous voyons dans les télés. Et on ne peut pas comprendre comment les êtres humains arrivent à ce stade. La haine qu'on distille dans les cœurs des citoyens et le rejet de l'autre, le combat contre les religions, ça n'a aucun sens. Ni rationnellement, ni humainement, ni intellectuellement, ni spirituellement. Même si ton prochain ne partage pas ta religion ou ta foi ou tes valeurs, tu le respectes. Tant qu'il te respecte. Il y a le respect qui s'impose. Et si vous voulez échanger, échangez avec une bonne argumentation. D'ailleurs, c'est l'enseignement du Coran. Allah, il dit dans le Coran, ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن.
appelle aux voies de ton Seigneur par la sagesse, par le bon comportement, le bon exemple, la bonne exhortation, et ne polémique qu'avec avec une argumentation saine et sereine. Quand on argumente, il faut avoir des arguments, et des arguments sains, qui sont basés sur des fondements, où on n'argumente pas, on se respecte. Chacun, il vit sa vie. Chacun a son appartenance religieuse ou culturelle ou civilisationnelle. Où est le problème dans cela? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'être bon. Ça ne coûte rien d'être gentil. Ça ne coûte rien d'être fraternel. Et le contraire, ça coûte très cher. Quand on a de l'animosité, de la haine, ça crée la guerre, et les guerres coûtent très cher. Ça détruit les pays, ça détruit les économies. Au profit de qui? À qui profite le crime? Il faut se demander ces questions. Si les guerres qui se passent, c'est au profit de qui? Aux marchands d'armes? C'est de la folie. Les gens doivent se réveiller et aller vers un chemin positif, un chemin de paix, un chemin de non-violence, un chemin d'amour, de fraternité. Et pour cela, déjà, il faut le cultiver dans le cœur. Il faut avoir un cœur sain, propre, qui chasse les vices, qui chasse les mauvaises pensées. Et c'est ce qu'on doit inculquer à nos enfants. Quel monde on va laisser à nos enfants? Si nous, aujourd'hui, on voit ce qui nous terrifie, on voit dans les télés tous les jours les guerres, les massacres, les crimes, la criminalité. Quel monde on va laisser à nos enfants? Ils vont grandir avec ça. Les parents doivent se réveiller aussi, prendre en charge leur mission. Donc c'est à cela que servent ces réunions, pour vraiment distiller la foi, distiller le bien-être, la fraternité, l'amour du prochain, la paix, la tolérance, les valeurs dont a besoin l'humanité. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, c'est ça ce qu'il a inculqué à ses disciples. Lui-même a été confronté au colonialisme français, qui a colonisé 26 pays africains et qui a éradiqué toutes les résistances armées. Et on a accusé Cheikh Ahmadou Bamba de fomenter une résistance armée et qu'il appelait au djihad. Le djihad a plusieurs consonances en arabe. Le djihad, ça veut dire c'est la guerre sainte. Mais elle ne se fait pas uniquement par les armes. On fait le djihad dans la science, dans la connaissance. C'est l'effort. On fait par la plume, par le verbe, par la résistance pacifique, qu'on ne plie pas. On n'adopte pas les valeurs qu'on veut nous imposer. On garde notre identité religieuse, culturelle. C'est du djihad. Le djihad pour élever ses enfants. Quand quelqu'un il se lève chaque matin pour aller travailler, pour nourrir sa famille, il fait du djihad. Donc le djihad a une consonance. Mais les gens ont appris le djihad seulement, ils pensent que c'est militaire. Et Khadim Rassoul, on l'a accusé justement de faire le djihad. Alors il n'a pas démenti. Il a dit, certes, vous m'accusez de faire le djihad, certes, je fais le djihad, mais par la piété et par la science et le savoir. Donc, son djihad était pacifique, avec une résistance pacifique. Il a gardé sa religion, son identité, sa culture, et il a inculqué à ses disciples de rester loin, de ne pas se confronter au colonialisme, ni se soumettre au colonialisme, mais garder leur ligne, travailler à la sueur de leur front. Parce que quand tu ne dépends pas d'autrui, il n'a pas de pouvoir sur toi. Et effectivement, aujourd'hui, même dans le monde, c'est ce qu'on voit. Si tous les pays étaient souverains, ils cultivent ce qu'ils mangent. Ils n'ont pas besoin d'importer leur nourriture.
Ils ont leur propre science, leur propre technologie. Ils n'ont pas besoin de... Personne ne peut rien contre eux. Ils auront une économie saine et leur peuple sera content. Mais quand un peuple dépend toujours de... On lui impose des conditions. Donc Khadim Rassoul, son enseignement peut servir à tous les pays pour avoir chacun sa souveraineté, son indépendance culturelle. Il n'est pas aliéné et prôner la paix et les échanges égalitaires entre les peuples. Le respect du prochain, le respect de son prochain, du voisin, comme de son confrère au travail, comme de son coreligionnaire, comme de son prochain en tant qu'être humain. Et c'est valable pour les pays. Les pays aussi doivent se respecter. Respecter leurs différences culturelles, leurs différences religieuses, leurs inégalités économiques ou de progrès, et s'entraider. L'entraide peut rendre tout le monde heureux. On voit par exemple les sommes astronomiques qui sont dépensées dans les guerres. Si on utilisait le 1 centième pour le développement de beaucoup de pays, il n'y aurait pas de problème dans le monde. Le problème, il vient de là, des inégalités qu'il y a. Et ça, dans le mouridisme, il y a cette partie extraordinaire de la solidarité. C'est une communauté unie, solidaire. D'ailleurs, aux États-Unis, le maire de Harlem, le maire communautaire de Harlem, il donne l'exemple des mourides pour les Noirs africains, pour les Noirs américains. Il dit, regardez-moi cette communauté de labeur, de travail, de solidarité. Pourquoi ils laissent leurs enfants dans la criminalité? Donc et partout, en Allemagne, en Hollande, partout, les mourides ont imposé le respect à tout le monde, à leurs voisins, aux autorités, dans le travail. Ils sont sérieux et ils veulent le bien pour tout le monde. Et c'est ça ce que représente l'enseignement de Khadim Rassoul, le vrai enseignement de l'islam, de l'amour du prochain. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait, personne ne peut se dire musulman si les gens ne sont pas préservés de sa main et de sa langue. Ça veut dire qu'il ne touche pas à ce qui n'est pas à lui, il ne frappe pas, il ne tue pas, il ne vole pas, et ils sont préservés de sa langue. Il ne calomnie pas, il ne ment pas, sinon il ne peut pas être un musulman. Et il dit, La ya'man ahadukum illa idha amina jarahu bawaqa. Personne d'entre vous ne peut se dire croyant si son voisin ne peut pas être préservé de sa méchanceté. Et il disait, même l'ange Gabriel n'arrêtait pas de me recommander le voisin jusqu'à ce que je croyais qu'il allait lui donner une part de l'héritage. Donc, on doit respecter le voisinage, le bon voisinage. Nous, ici, en France, on doit respecter tous ceux qui vivent ici avec nous. C'est ça le savoir-vivre et le vivre ensemble et le bon voisinage. Et je remercie tout le monde d'être présent et bienvenue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.